Bonjour à tous, le MAC de ce mois-ci arrive un peu plus tard que d'habitude et il est également un peu plus court. La raison en étant que certains des membres de l'équipe ont eu des programmes particulièrement chargés, avec notamment un accouchement, un départ aux États-Unis et toutes les célébrations pascales à préparer. Ceci étant, nous espérons que ce numéro vous plaira. Au sommaire cette semaine, quelques images de la messe chrismale, le chemin de croix de Sainte Thérèse, le témoignage de Corumba et les nouvelles des amis. La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte. Dans le rite catholique latin, elle n'appartient pas au sens strict au Triduum pascal. Elle a lieu le plus souvent le jeudi saint au matin, mais peut être transférée à un autre jour pourvu qu'elle soit proche de Pâques. Durant la messe chrismale, l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le saint crème. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Au cours de cette messe, qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Voilà les préparatifs de la messe chrismale à l'église Saint-Pierre de Neuilly, dont le curé Yves Morel n'est pas forcément totalement ravi que ce cluster de cette procession, qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire, soit quand même... voilà, bref, no comment. Léa, Jeannette et Tayani ont monté un projet de chemin de croix paroissial. Elles ont proposé à des paroissiens, des familles, aux groupes d'aumônerie de s'approprier une station du chemin de croix et, après l'avoir contemplée, de proposer une image, une méditation et une prière pour cette station. Ce chemin de croix a été montré à la paroisse dans le jardin de Sainte Thérèse pendant la Semaine Sainte. Délivré du péché, des ténèbres et de la mort.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Et le bon Jésus. Et le bon Jésus. Oh, et le bon Jésus. Amen. Remercions Jésus. Remercions Jésus. Oh, remercions Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Korumba, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Bonjour tout le monde, je m'appelle Korumba, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en études de BTS esthétique dans un CFA à Versailles, en alternance. Je viens aujourd'hui pour témoigner sur mon parcours de foi, comment s'est passé mon parcours, le catéchuménat, le baptême, etc. J'ai rencontré Jésus en 2017. Donc j'avais une amie qui m'avait parlé de l'aumônerie et je participais au cours chaque 2 semaines à l'aumônerie. Au fur et à mesure, je me suis intégrée. J'ai pu discuter avec les frères et sœurs de l'aumônerie. J'ai appris des choses et c'est vrai que j'allais à l'église quand j'étais petite avec ma mère. Mais ma mère ne m'expliquait pas forcément pourquoi je devais aller à l'église, pourquoi le dimanche. C'était un jour spécial pour Dieu. Enfin, et c'est vraiment avec l'aumônerie que j'ai vraiment appris pourquoi, du comment, qui est Jésus, pourquoi on prie Dieu, enfin, etc. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre en catéchuménat sur le chemin du baptême. Donc ça m'a duré 2 ans et donc voilà. Alors mon parcours du catéchuménat s'est très bien passé. J'ai été accompagnée par Romuald pour ceux et celles qui le connaissent. J'ai vraiment appris en détail le Notre Père, le Je crois en Dieu, vraiment les grandes étapes lors de la messe, qu'est-ce qui se passait, l'offertoire. Nous avons vraiment échangé sur des sujets du quotidien, ce qui était bien de faire, ce qui n'était pas bien. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup appris et je ne regrette vraiment pas de m'avoir été baptisée grande parce que du coup, j'ai été consciente et je regrette vraiment rien du tout. C'était vraiment trop bien. Mon baptême, je l'ai vraiment super bien vécu, j'étais hyper contente, j'étais vraiment émue pour ceux et celles qui étaient présentes cette année à la messe de la Vigile Pascale. Vous avez pu voir comment j'étais émue. C'était vraiment une étape que j'attendais depuis petite, car j'ai un papa qui est musulman et une mère qui est chrétienne catholique. Et du coup, c'était compliqué pour moi, du côté de mon père, de pouvoir me baptiser, faire la communion, la confirmation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me baptiser en étant adulte. Et vraiment, ce qui m'a vraiment touchée lors de la messe, c'était les chants, tout ça. Et le fait de me dire que les péchés seront pardonnés après cette étape-là, et que je repars dans une nouvelle vie, enfin, que je serai une nouvelle personne, c'est vraiment inexplicable, mais c'est vraiment... Il y a un poids en moins
Et on se sent vraiment pas jugé. On sait que Dieu, il nous aime malgré tout. Et vraiment, le fait de m'être baptisée, franchement, c'était magique. Maintenant que je suis baptisée, j'ai vraiment plus d'interdiction dans le sens où avant je ne pouvais pas communier, je ne pouvais pas me confesser et je le vivais vraiment très mal parce que je me disais, je suis un peu l'intrus alors que non, faut pas penser comme ça, chaque chose a son temps. Et c'est vrai que du coup, mon chemin continue malgré tout, même si j'ai été baptisée. Je continue à me renseigner autour de moi quand j'ai des questions, récolter des informations dans la Bible, des livres qu'on m'a offerts lors de mon chemin du baptême. Et on apprend toujours, tout au long de notre vie. Et voilà. Mes envies pour la suite de mon baptême, c'est d'avoir des missions pour l'Église et pour Jésus, être vraiment le serviteur de Dieu et, euh, et de pouvoir dans l'avenir, comme ça fait maintenant longtemps que je souhaite ça, de pouvoir aider les enfants malades dans les pays pauvres, faire des missions, enfin être bénévole, même pour la Croix-Rouge. Et voilà, je vais commencer à faire mes recherches par rapport à cela. Mais c'est vraiment des missions pour moi qui seraient vraiment importantes. Et même m'occuper de l'accueil à l'église. Voilà. Je serai disponible pour tout et vraiment c'est ce que je souhaite. Voilà. Vicencio et Janet, foyer d'accueil à Sainte-Thérèse d'Avila, ont eu la joie de nous annoncer la naissance de Zélie, née le 28 à 21h39. Un beau bébé de 3,68 kg. Cette semaine, nous confions particulièrement à vos prières Inès qui doit bientôt être opérée. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir des nouvelles de Gaël, sachez que Gaël et toute la famille vont bien, que les filles ont repris l'école, que tout se passe bien.